Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Samsung Galaxy Note. Et notez bien que je dis le Samsung Galaxy Note parce que c'est pas un là, c'est pas une tablette. Et je dis ça parce que c'est ce que je pensais au début. Je me suis toujours dit, enfin au début, je me suis dit, ah mais c'est plus une tablette qu'un téléphone. Et non, c'est vraiment un smartphone. C'est simplement qu'il a un écran un tout petit peu, entre guillemets, plus grand que la moyenne des smartphones. Comme vous pouvez le constater ici. Et d'ailleurs, je rentre direct dans le vif du sujet en le mettant à côté d'un Galaxy Nexus qui n'est pas spécialement un petit smartphone, c'est même plutôt un gros smartphone et on voit bien la différence de taille. Alors, avant de passer à ça, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte, le moins intéressant et les spécifications qui restent, ça reste un sujet intéressant. Mais bien sûr, le plus intéressant, c'est l'appareil. Alors voilà, on a des notices, un câble USB, micro USB, un chargeur en USB. Donc c'est ces petits éléments-là qu'on branche en USB avec le câble. Il y a de moins en moins de câbles, c'est bien, mais c'est surtout une belle économie pour les constructeurs. Et là, des écouteurs intra-auriculaires qui ont l'air plutôt sympathiques, qui sont blancs, sympa. Et hop, voilà, ça c'est fait. Alors, le Galaxy Note, c'est un appareil sous Android 2.3.5 avec TouchWiz en version 4.0. Il a un écran Super AMOLED de résolution 800 x 1280, donc c'est pas mal de pixels là-dedans. Bon, c'est un écran 5.3 pouces quand même, donc c'est grand. Et d'ailleurs, cette grosseur, entre guillemets, même pas entre guillemets, lui fait qu'en fait, il pèse 178 grammes, ce qui est un peu lourd pour un smartphone aujourd'hui, mais par rapport à la taille, c'est assez léger, c'est assez bien géré d'une manière générale. Il y a deux versions, 16 et 32 Go. Là, je crois que c'est la version 16. Ça change pas grand chose. De toute façon, il a le même design, la même taille. Il y a un port micro SD qui permet d'ajouter 32 Go de mémoire. Un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED autofocus. Il filme en 1080p. Il a un processeur dual core à 1,4 GHz. Et ouais, j'avais oublié aussi la caméra frontale 2 mégapixels. Et un point important, c'est ce stylet. Alors Samsung appelle ça le S Pen, comme à mon avis S comme Samsung ou Smart, ou ils ont toujours un petit délire avec le S. Mais en tout cas, bon, le S Pen, on va l'appeler le stylet hein, dans le test. Je vais pas l'appeler S Pen, je trouve ça bizarre comme nom, mais bref. Et c'est un stylet particulier puisque c'est un stylet capacitif et en plus, ça va être dur de le voir peut-être à la caméra, mais ici, juste là, il y a un petit bouton et je vais en parler un petit peu plus tard. Il sert à faire pas mal de choses, ce stylet, et en lien également avec ce bouton. Il a une batterie 2500 mAh, ce qui est énorme, mais en même temps on a un grand écran, donc bon. Mais l'autonomie annoncée est assez intéressante. On a 13 heures en communication, jusqu'à 13 heures en communication et 30 jours en veille. Et en toute franchise, moi je ne l'ai pas utilisé en tant qu'appareil quotidien smartphone. Je suis resté sur mon Galaxy Nexus, je l'ai un peu utilisé, mais plus pour faire du web, du jeu, des choses comme ça, utiliser le grand écran. Et j'ai quand même constaté qu'il y avait une bonne autonomie, mais je ne suis pas aujourd'hui capable de vous dire, utilisation normale, combien de temps vous l'avez. D'après ce que j'ai entendu, c'était plutôt pas mal, c'était au moins une journée. Moi, je sais qu'en veille, je l'ai laissé une semaine en l'utilisant de temps en temps et il a perdu quasiment rien. Enfin, il a perdu un petit peu, mais c'était vraiment pas grand chose. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en fait, cette batterie, elle n'est pas là que pour compenser la taille de l'écran. Elle est là également parce que l'appareil est de toute façon grand, puisqu'il y a un grand écran. Donc, autant mettre une grande batterie. Et c'est intéressant, je trouve. Il y a une puce NFC aussi, au passage. Et niveau prix, il est à 600, environ 600 euros nu. Ensuite, chez les opérateurs, on a à partir d'1 euro chez Virgin Mobile. Alors, dans tous les cas, là, je vous donne des offres telles qu'elles sont. On est quoi? On est mi-janvier 2012 et donc ça va changer. 50 euros chez Bouygues Telecom, 100 euros chez Orange, 150 euros chez SFR. D'ailleurs, il était en exclusivité chez SFR au début, mais c'est plus le cas maintenant. Et il y avait une ODR à l'époque, elle n'est plus disponible maintenant, mais peut-être qu'elle reviendra, on ne sait pas trop. Et donc, on va pouvoir passer à l'appareil. Alors, on a bien sûr ce grand écran 5.3 pouces avec en haut la caméra frontale, 2 mégapixels, ici, quelques capteurs là, un form factor qui est très classique,
très classique Samsung. Et d'ailleurs, on va pouvoir le comparer rapidement à un Galaxy S2 parce que finalement, il ressemble pas mal au Galaxy S2 avec ce bouton ici et de dos surtout. Enfin, surtout, pas forcément, mais c'est vrai qu'en termes de design, c'est pas la même chose, mais c'est le même esprit. On a la même matière ici en fait. Mais ça, je vais regarder ça un tout petit peu après. En bas, on a un bouton comme ça. Bon, physique, plutôt fin, plus fin que sur le Galaxy S2. Et autour, menu et retour. Donc assez classique pour Samsung. Sur le côté droit, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Rien sur la tranche après. Donc c'est un peu, c'est chromé. Ça a l'air d'être du plastique. Je suis pas trop sûr, mais oui, on dirait vraiment du plastique. Mais c'est un peu chromé. C'est plutôt sympa. Ensuite, le stylet spécial. Le micro, le port micro USB. Et sur la gauche, on a le volume, le bouton de volume, qui est un petit peu haut, je trouve. Par exemple, quand on le tient en main, bon, on reviendra sur la prise en main juste un petit peu après, mais c'est vrai qu'on a le doigt qui arrive dessus. Mais je l'aurais bien vu un peu plus bas. Je sais pas trop. Après, c'est une question de goût. Et c'est vrai que peut-être à l'utilisation, on se rend compte que c'est pas réellement un problème. Bon, je tenais à le signaler. Et sur le haut, on a un jack 3.5. Et ce qui semble être un micro, je pense. Peut-être pour la vidéo. Je suis pas exactement sûr. Ensuite, à l'arrière, on a l'appareil photo 8 mégapixels, son flash LED. On a cette matière, voilà, comme sur le Galaxy S2, comme je vous disais. Hein. Donc je vous remets ça à côté. Mais regardez, c'est similaire. La couleur semble un petit peu différente, mais niveau matière, c'est la même chose. Celle-ci est un peu bombée par contre, comme on peut peut-être le constater. Voilà, comme ça. C'est bombé ici. Et au niveau feeling, c'est plutôt bon. Et ensuite, en dessous, on a le logo et le haut-parleur qui est donc en bas. Et c'est à peu près tout pour le form factor. Alors, niveau sensation en main, c'est d'après moi un des points négatifs sur cet appareil, même si de toute façon, on sait que c'est un appareil avec un grand écran, donc ça va être compliqué. C'est pas un appareil qui est fait pour tout le monde, je reviendrai là-dessus dans la conclusion bien sûr, mais en termes de taille, c'est quand même quelque chose. C'est 5.3 pouces, ça fait penser un peu à, je sais plus, c'était la Dell, même je dis là parce que là c'était une tablette, c'est la Dell Streak qui avait pas forcément fait un carton. Je crois que c'était 5 points quelque chose, peut-être pas 3, je crois que c'était peut-être un tout petit peu plus grand, j'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est séduisant parce qu'on a de la place, etc. Mais ça, il faut l'assumer d'une certaine façon. Quand on tient ça à l'oreille, c'est pas très pratique, mais c'est utilisable. Ça, franchement, passer des appels, c'est possible. Écrire dessus, il n'y a pas de souci. Vous le verrez un peu après. Y a juste, moi, je sais que voilà, quand je le mets dans ma poche de mon jean, on le sent vraiment. Et parfois, si on a un jean un petit peu serré, bon, c'est pas mon cas, mais je sais pas. Je pense notamment aux femmes qui ont des jeans peut-être un peu plus serrés. Si vous le mettez dans votre poche, déjà, il y a assez peu de chances que ça rentre. Et en plus de ça, quand vous vous asseyez, on le sent vraiment, quoi. Donc à prendre en compte quand même, voilà, la taille du form factor, c'est vraiment, c'est un gros truc, c'est un gros critère et ça doit être pour vous un point positif, sinon c'est pas intéressant d'après moi. Ce que je veux dire par là, mais je reviendrai encore là-dessus sur la fin de la vidéo, mais enfin si j'oublie pas, mais normalement ça devrait aller. Mais clairement, ce form factor, il apporte des points positifs, à savoir la taille de l'écran. Et il faut que ce soit pour vous un point essentiel, sinon ça vaut absolument pas le coup. Ça c'était en introduction de mon test et on va passer du coup à l'interface. Donc c'est parti. On déverrouille l'écran assez simplement, donc en défilant son doigt ici. Et ensuite on se retrouve là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une interface classique Android TouchWiz comme on est habitué à la voir. Je vais aller vous montrer rapidement le numéro de la version, donc 2.3.6. Et moi je vous ai dit 2.3.5 parce que dans les specs c'était 2.3.5 mais j'ai fait une mise à jour depuis. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des pages d'accueil personnalisables, ici on en a 7, on peut défiler dedans comme ça, c'est vraiment classique, de chez classique. Enfin classique, c'est bien hein, mais c'est classique. On a des widgets qu'on peut redimensionner comme on l'avait vu sur le Galaxy S2. On peut, alors ça c'est autre chose, mais ça je reviendrai là-dessus un peu après. Oups. Voilà. On a là un gros widget pour l'agenda qui est vraiment sympathique. Et vous le verrez un petit peu après. Là, on a un widget d'email. Et il y a un truc à savoir, c'est que TouchWiz dans cette version pour le Galaxy Note a été quand même
adapté à la taille de l'écran, et vous le verrez par exemple dans, je pense surtout à l'agenda, qui a été vraiment adapté à la taille de l'écran. Et c'est une bonne chose. Il y a quelques personnalisations, comme on l'avait vu un petit peu sur la Galaxy Tab. Voilà, et vous avez bien sûr le tiroir des notifications, avec des interactions possibles en haut, donc le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, le changement du son là au niveau du profil, la rotation automatique, et là les différentes notifications, vous pouvez les effacer, ce genre de choses, voilà. Donc ça c'est plutôt classique, hein. On va aller voir quand même ce qu'on a. Alors en termes de widget, vous restez appuyé ici, vous avez la possibilité d'accéder à la liste des widgets qui défilent sur le côté. Alors moi j'aimais pas trop ça depuis le Galaxy S2, j'aimais bien avoir un aperçu un peu plus grand, mais bon, c'est vrai que pourquoi pas. Donc on a quoi? Actu des amis, ça c'est pour tout ce qui est social. On a pas mal de widgets liés à l'agenda. Donc là on en voit pas mal. Des horloges. Le market, il y a Memo S, donc ça on va en parler un petit peu après, bien entendu. Le social hub, toutes ces choses là, et là on a fait le tour. Voilà. Donc c'est à peu près tout hein, pour l'accueil, c'est du très classique, mais c'est vrai que comme on a un bel écran avec pas mal de place, on peut quand même avoir un affichage avec beaucoup d'informations, et c'est pas trop quoi. C'est ça qui est assez sympathique. Et d'ailleurs en parlant de l'écran, on peut parler un peu de ça, mais c'est vrai que un écran grand mais avec une bonne résolution, ça fait qu'il y a une bonne densité de pixels, et je sais pas si ça va se voir ici à la caméra, mais on voit pas voilà, d'après moi c'est un écran qui est un peu moins sexy que sur le Galaxy Nexus, mais j'aime bien quand même, il est vraiment très bien niveau qualité. Il y a pas j'ai pas grand chose à dire là-dessus quoi. On va regarder un peu au niveau des angles. C'est vrai que là, ici, avec les reflets, c'est pas forcément facile. Mais vous voyez, les couleurs restent vraiment stables. Il n'y a pas de souci. En lisibilité en extérieur, c'est plutôt bon également. On passe aux fonctions téléphoniques. On compose un numéro. On a des propositions qui s'affichent. Voilà, très classique. On lancer un appel en visio ici. Envoyer directement un message. Accéder au journal des appels. Donc là, il n'y a pas grand-chose, c'est normal. Vous avez les appels qui s'affichent ici. Au niveau des contacts, vous pouvez défiler là. Vous pouvez également lancer une recherche. Donc là, par exemple, LU. Voilà, j'ai le contact qui s'affiche. On peut appuyer sur son avatar et avoir ça qui s'affiche pour pouvoir rentrer en interaction avec la personne de différents moyens. Donc ça, encore une fois, c'est classique. Et également, vous voyez ici sur la droite, il y a les icônes qui disent avec quel profil vous avez lié ce contact. Donc là, c'est Facebook et Google. Donc on va voir ça. On rentre dans le contact, on a son nom, son avatar, son numéro de téléphone, on peut l'appeler en visio, son email. Là, on voit ils appellent ça contact associé, mais bon, c'est les comptes, les contacts, les groupes dans lesquels la personne est. Son historique, alors ça c'est parce que j'ai pas d'interaction avec la personne, mais si j'avais des interactions, par exemple des SMS, des appels, il s'afficherait ici. Ça permet d'avoir un aperçu rapide sur les activités que vous avez avec la personne. Bon, je dis activités, mais là on voit ses activités sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est un compte fictif, donc il n'y a pas d'activité sur Facebook, mais si par exemple cette personne avait posté une update sur Facebook, je la verrai ici. On peut également lier à un compte Twitter, et ce serait la même chose. Donc ça permet également d'avoir un aperçu rapide sur ce que fait la personne sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. On a quand même la possibilité d'accéder aux photos, mais c'est pas tout à fait une intégration profonde comme ça fait bien longtemps d'ailleurs, ça fait depuis le premier Galaxy S que c'est comme ça, et c'est un peu dommage. Voilà, on appuie sur une photo et la photo elle va aller charger dans m.facebook.com, qui est une interface qui est correcte, mais j'aurais préféré avoir la possibilité de voir les photos directement dans l'interface TouchWiz Android, sans avoir à ouvrir le navigateur web. Ça rajoute une couche de lourdeur qui est un petit peu dommage, je trouve, mais sinon ça va, c'est plutôt bien tout ça. Hop, voilà, vous avez votre liste ici, vos favoris, on met des étoiles sur les côtés là, et les différents groupes, voilà. Alors on va d'abord passer par la messagerie. Pour tout ce qui est MemoS, donc l'interaction avec le stylet, on verra ça un tout petit peu après. Mais vous verrez dans la saisie texte, on a déjà une première introduction à cette histoire de stylet. Donc là, on a les discussions
si vous les voyez, voilà, qui s'affichent par contact. On peut rentrer dans une discussion, avoir les bulles qui s'affichent, afficher le clavier, ça on va revenir un tout petit peu après là-dessus. Et également, on a un système de colonnes qui permet d'avoir les différents sujets, les différentes discussions sur la gauche et la discussion à droite. On peut redimensionner ça, ça c'est valable également dans les emails, vous le verrez un petit peu après. Vous pouvez lancer l'écriture d'un message. Alors on va regarder ce que ça vaut en termes de saisie de texte, parce que c'est vrai qu'un écran aussi grand, ça doit être assez confortable. Alors vous allez voir. On appuie ici et qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc le clavier AZERTY, et on a possibilité de lancer également Swipe. Donc rapidement sur Swipe, je pense que vous connaissez. C'est la possibilité de tracer des mots, enfin d'écrire des mots en traçant des lignes entre les lettres. Il y a un système de prédiction, de reconnaissance voilà, de mots, correction quand vous vous trompez, et ce genre de choses. Et c'est plutôt bien fait. Donc là par exemple, vous le tenez à une main comme ça et vous pouvez tracer avec le doigt. Si on le met en mode paysage avec Swipe, ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que ça sert à rien d'utiliser les 2 pouces. Vous pouvez utiliser le doigt, mais le fait d'être en paysage, ça n'aide pas. Donc moi, je vous conseille pas spécialement d'utiliser Swipe en mode paysage. Par contre, en mode portrait, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le clavier AZERTY Samsung. Donc on peut utiliser comme ça. Donc salut les amis. Alors là, je me suis trompé. Voilà, les amis, vous avez des propositions qui s'affichent. Donc, je sais pas, allons, ok, oh, et je vais me tromper sur cinéma, on va voir ce qu'il va me proposer. Voilà, je me suis trompé. Et il me propose à la fois ce que j'ai écrit, au cas où c'est vraiment ça que je voulais écrire, et la proposition, hop, par défaut. Et si je fais espace, il va l'utiliser. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de ce clavier-là, qu'on a également sur le Galaxy S2. Et sinon, de toute façon, comme d'habitude sur Android, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le remplacer par d'autres claviers que vous pouvez télécharger, parfois payants, parfois gratuits, sur l'Android Market. Et en paysage, pour terminer sur ce mode de saisie texte, on a ça. Et moi, je pense que là, quand même, si vous avez des petites mains, ça deviendra un petit peu, pas compliqué, mais pas forcément très très agréable de taper. C'est vrai que moi, je trouve que quand même, sur un appareil aussi large, enfin aussi grand, le mode portrait il convient largement, et c'est pas un jeu de mots. Alors que sur un Galaxy Nexus, c'est vrai quand on passe en mode paysage, c'est intéressant. Là-dessus, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que quand vous vous mettez en mode portrait, c'est tout à fait convenable et confortable. Donc maintenant, on va passer à un autre mode de saisie texte, quelque chose que j'aime pas normalement, que là j'aime un tout petit peu plus, mais ça reste de l'écriture manuscrite. Et on va sortir le stylet. Oups, et je le fais tomber par terre. Alors, le stylet et le mode d'écriture manuscrite, c'est assez bien fait sur cet appareil. C'est mieux fait que sur la plupart des terminaux, mais c'est un peu fait exprès également. On va zoomer un peu pour voir un petit peu mieux éventuellement. Et voilà comment ça marche. Vous avez votre stylet, vous pouvez écrire. Ok, donc là, par exemple, j'écris rien du tout. On va essayer de voir comment ça marche. Est-ce que ça... On va commencer en lui écrivant des mots bien écrits. Voilà, salut. Alors, j'ai pas trop potassé parce que ce genre de truc, sincèrement, ça m'intéresse pas. Je préfère écrire sur le clavier. Et on peut normalement écrire, par exemple, salut les. Et voilà, il reconnaît salut les. Et ça c'est bien, ça peut paraître bête, mais c'est sympa de pouvoir écrire plusieurs mots. Et je vais essayer un truc d'ailleurs. Alors. Oula, j'écris vraiment mal. Mais ça marche. Alors, j'ai écrit super mal, donc il n'a pas reconnu mes mots, mais en gros, vous pouvez écrire en plusieurs lignes. On va refaire un autre test, je sais pas, en écrivant un peu mieux. Ok, d'accord. J'écris tellement mal. C'est pas grave. Mais ça marche en tout cas. Ça marche bien. Il y a une question que je me posais, c'est quand... Là, par exemple, je voulais faire un... Je sais plus si ça fait automatiquement un espace après un mot. Bon, on va essayer. Alors là, bonjour. J'arrête. C'est pas exactement ça. On va le refaire. Bonjour. Ok. Et là, si je continue à écrire, voilà, il m'écrit à la suite. C'est bon, ça c'est pas grave, hein, mais vous avez juste à faire un trait comme ça et ça va faire un espace.
Il y a pas mal d'autres choses, j'ai pas trop potassé, je pense qu'on peut faire des points également, je sais pas comment ça se passe. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est quand même bien, parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que dans ce mode de saisie texte, le stylet est quasiment instantané. Alors c'est pas tout à fait le cas, il y a un léger décalage, mais c'est quasiment instantané. Et c'est important, je vous dis ça maintenant parce que voilà, je vais revenir sur ce sujet un petit peu après, et vous verrez que c'est pas toujours le cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est quand on tape, enfin quand on écrit, vous voyez, l'écriture suit vraiment très 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 bien le stylet. Mais c'est juste pour faire de la prédiction de lettres, enfin de l'écriture manuscrite de cette façon. Vous pouvez rajouter un mot qui ne comprend pas au dictionnaire directement ici. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a également la saisie vocale comme ça, avec reconnaissance vocale. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on trouve que sur cet appareil. Et puis on peut revenir ici. Et je vais remettre le... Eh ben non, je vais pas... D'ailleurs, je vais pas remettre le stylet puisqu'on va passer à la partie stylet. Alors, donc c'est une grosse partie sur cet appareil. Je vais essayer quand même de passer relativement vite. Mais il y a un truc que je vous ai dit au début, c'est que ce stylet possède un bouton sur le côté. Et voilà, vous le voyez ici, il y a un petit bouton et on peut appuyer dessus en fait avec le doigt. Premier truc, c'est à quoi ça sert? Alors ça sert à faire certaines interactions avec l'appareil, je vais vous montrer ça. Et j'ai une petite remarque à faire à ce propos, c'est que c'est vrai que quand vous manquez d'habitude, comme il n'y a pas du tout de relief, vous voyez sur le stylet, il ressort pas du tout, il n'y a même pas un petit indicateur pour dire il est là. Du coup, moi je galère régulièrement pour retrouver le bouton. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude, mais bon, je tenais à le signaler. Et alors, comment ça se passe cette histoire? Donc vous avez ce bouton, vous pouvez faire plusieurs choses avec. Première chose, c'est pas la chose la plus pertinente de vous montrer, mais je vais vous montrer ça quand même. Vous appuyez dessus, vous restez appuyé, et ça va prendre une capture d'écran. Ça peut être intéressant pour plusieurs choses, et je vais vous montrer ça peut-être un petit peu après si je m'en rappelle. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer directement. Regardez, je prends une capture d'écran, imaginons d'un truc un peu plus intéressant que ça, et ensuite je peux dire voilà, regarde ici la météo, c'est super, on va pouvoir aller à la plage. Voilà. Et après, vous envoyez ça à un ami, par exemple. Ensuite, vous restez appuyé sur le bouton, vous faites ça, ça va ouvrir le menu. Donc en fait, c'est l'équivalent d'appuyer sur ce bouton-là. Ensuite, quand vous êtes dans une page ou n'importe où dans une application et que vous avez la possibilité de revenir en arrière, vous appuyez sur le bouton et vous revenez en arrière comme ça. Donc en fait, c'est assez sympa parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, vous pouvez utiliser votre terminal entièrement sur l'écran tactile sans avoir à utiliser les boutons en bas, à part celui-là quand même. Parce que là, par exemple, ça, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'équivalent à ça, ce genre de choses. Alors après, vous pouvez toujours, voilà, vous êtes dans une, je sais pas, imaginons, on est dans le calendrier. Je vous le montre un peu après, vous inquiétez pas, mais on peut toujours faire retour et retour. Mais voilà, ça bon, c'est un petit truc, c'est assez sympa. Si vous avez déjà le clavier, enfin le stylet pardon, dans la main, vous pouvez toujours commencer à, voilà, vous pouvez interagir avec l'interface. Et moi je trouve ça bien. J'ai pas encore pris le pli, mais je pense que quand on commence à avoir l'habitude, c'est assez sympa. Ici vous avez quelques options, main dominante, droitier, gaucher. À mon avis ça change pas mal de choses, notamment pour la saisie manuscrite. Et vous avez une l'aide du stylo. On va voir ce qu'ils disent d'autre. Ils parlent de la capture, ça je vous ai montré. Ils parlent de revenir en arrière et ils parlent de faire sortir le menu. C'est à peu près tout. Je sais pas si il y a d'autres fonctionnalités que ça. Ce que je sais, c'est que Samsung propose, je crois qu'il y a dans le SDK, il doit y avoir une option, enfin des possibilités pour les développeurs de créer des applications qui utilisent certaines fonctionnalités du stylet, notamment la présence de ce bouton. Et il y a une chose à savoir également, c'est que c'est un stylet qui détecte, enfin l'appareil plus le stylet détecte la pression. Et donc on va passer directement à quelque chose d'intéressant. Et il y a un autre truc que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, ça va me faire arriver directement là-dessus. Si vous appuyez sur le bouton et vous faites ça, et vous avez normalement, si j'y arrive, alors attendez, je n'y arrive pas. Voilà, pardon. Alors, c'est moi qui est fail ici. Mais en gros, voilà, ce que je faisais, c'est appuyer sur le bouton et ensuite tap. Et en fait, c'est double tap. Mais bon, ça change pas grand-chose. En fait, un double tap, ça vous lance
le mémo. Et ça, c'est la fonctionnalité vraiment intéressante sur cet appareil. C'est cette histoire de mémo, ce qu'ils appellent mémo S. Donc là, vous avez une version entre guillemets rapide. Et ici, vous accédez à l'application en tant que telle, avec vraiment la totalité des mémos. Donc là, vous avez une liste des mémos. Et qu'est-ce que c'est un mémo? Bah, c'est une feuille vierge sur laquelle vous pouvez mettre un fond d'ailleurs. Donc là, vous voyez, il y a des fonds différents. Sur laquelle vous pouvez écrire, dessiner, mettre des lettres également, écrire des lettres à proprement parler. Et importer des images, vous pouvez importer des screenshots de Google Maps également, et vous pouvez mettre du son. Alors on va regarder tout ça parce que vous allez me dire mais ça fait beaucoup, et oui effectivement ça fait beaucoup, et ils ont mis quelques exemples là-dedans, mais on va commencer par faire quelque chose de nouveau, donc on va faire ça. Donc là j'arrive dans ma fiche, dans ma feuille. Et on a plusieurs possibilités. Donc là, il me semble que c'est pour ouvrir un nouveau mémo. Si par exemple je fais ça, ça va m'ouvrir normalement une nouvelle page. Et si je reviens en arrière, je suis annulé. Ok, il va me le mettre ici. Voilà, c'est pour ouvrir un nouveau mémo. Mais on va rester sur celui-là. Alors c'est parti. On va effacer d'abord tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs options. On peut mettre du texte, comme je vous disais. Donc là, ça va être là. Hop, salut. Juste si vous avez envie de mettre du texte de cette façon, ça peut être sympathique également. Et ensuite, il y a ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et je vais zoomer un petit peu pour vous montrer peut-être de plus près. C'est une petite pop-up dans laquelle vous avez la possibilité de choisir entre... Alors ça, c'est quoi? C'est une sorte de stylo... Ouais, c'est un stylo, on va dire. Là, le pinceau, un crayon à papier. Et là, un plutôt stabilo, ce genre marqueur. Et ici, vous pouvez gérer la grosseur du trait. Et si vous appuyez une fois de plus ici, vous avez également l'intensité, plutôt alpha, on va dire, l'opacité. Et c'est assez bien fait. Hein. Vous voyez, avec ces deux fonctionnalités, vous pouvez gérer pas mal de choses. Et moi, j'aime bien. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez choisir la couleur ici. Il y a pas mal de choix. Vous avez vu ici. Vous pouvez choisir soit des couleurs ici que vous pouvez déterminer. Je crois que... Ouais, non. Ça, c'est juste celle-là qui est prédéterminée. Mais après, ici, enfin... Celles-là sont prédéterminées. Celle-là, c'est celle que vous choisissez ici. Et par exemple, je choisis un bleu. Hop, voilà. Donc, voilà. Comme ça. Ensuite, après, vous pouvez, je sais pas, changer les couleurs. Là, il y en a certains, on peut pas changer l'opacité. On va passer au niveau du feutre. Enfin, du pinceau. On va faire ça. Voilà, ça donne quelque chose d'un peu plus gras, entre guillemets. Un peu plus... Voilà. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que normalement il y a une gestion de la pression. Je ne sais pas si ça se voit très bien là-dessus. Et je vais zoomer encore un tout petit peu. Et vous voyez, c'est vraiment... c'est comme sur... je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une... alors comment on appelle ça? C'est une tablette pour les graphistes. Vous savez, les tablettes pour les infographistes, quand ils veulent dessiner sur leur ordinateur, c'est un peu débile ce que je dis, puisque j'arrive pas à sortir le nom, mais c'est pas grave. Mais ça donne ça ressemble un peu à ça dans l'idée, parce que vous avez ce côté logiciel qui est bien géré, qui vous donne un rendu plutôt sympa, quoi. Ça ressemble un petit peu à du pinceau, et derrière une interprétation au niveau du tactile qui est bien faite, quoi. Alors là, les couleurs se mélangent pas, mais c'est plutôt bien fait, je trouve. Et alors pour la gestion de la pression, je vais essayer de vous montrer ça. Normalement ça marche si on utilise, je crois, par exemple le stylo là ici, enfin le crayon. On va voir ce que ça donne. Donc là j'appuie fort, là j'appuie un peu moins fort. Vous voyez, c'est un peu plus faible ici. Et puis après on peut faire pas mal de choses. Et moi j'aime bien quand même le rendu général, il fait très réel. Mais il y a un petit truc à noter, et ça je vais vous le montrer tout de suite. Et pour ça, je vais prendre une nouvelle fiche, une nouvelle feuille. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas changer le fond. Je sais plus où c'est, et je sais plus si on peut d'ailleurs. Je vous avais dit qu'on pouvait, mais il me semble vraiment qu'on peut, mais je sais plus exactement où c'est. Bon, c'est pas très grave. C'est que, alors le truc que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que quand on écrit, il y a un léger décalage. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais à l'utilisation ça se sent.
C'est pas énorme, c'est bien mieux que ce qu'on a pu voir sur certains appareils. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça dépend, d'un, ça dépend des applications, et de deux, ça dépend aussi, dans cette application-là, de ce que vous utilisez comme stylo, enfin ouais, comme outil. Là, par exemple, avec le marqueur, il y a un léger décalage. Je pense que vous le voyez à la caméra. Mais par contre, si j'utilise le stylo ici, je vais le mettre en noir. J'ai l'impression qu'il y a moins, mais c'est peut-être un effet d'optique. Mais il y a quand même un léger décalage et ça tue un petit peu l'idée. C'est pas rédhibitoire d'après moi, parce que vous avez vu, on peut quand même faire des choses sympathiques, je pense. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de vraiment réactif à 100% en temps réel, avec la possibilité de dessiner vraiment parfaitement. Et ou surtout pour l'écriture. Parce que pour le dessin, ça va, franchement, moi je dessine pas bien, mais si vous avez envie de dessiner, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vraiment pour écrire, c'est pas forcément facile. C'est possible, mais il faut juste pas trop regarder ce qui se passe sous les yeux, faut suivre un peu le mouvement de sa main, quoi. Voilà, mais je pense quand même que c'est vachement intéressant. Et alors je vais rentrer dans d'autres fonctionnalités de ce système. Vous avez la possibilité de mettre, donc de prendre une photo, de mettre un clip art. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait en clip art. Ok, on peut mettre une bulle. Et ensuite vous avez la possibilité de la déplacer comme ça. Je vais la faire... Ouais, non, je vais la laisser comme ça, super. Il faut appuyer là. Hop, voilà. Quelqu'un qui parle. Voilà. Donc, bon, très bien. Et ensuite, vous pouvez également rajouter des éléments du presse-papier. Donc là, moi, j'avais pas grand-chose. Je vais voir ce que ça... Je sais pourquoi il m'a mis ça. Ah oui, pardon. C'est les captures d'écran. Oh bon, hop, on va mettre une capture d'écran de test mobile dans un coin. Voilà, on va la mettre là. On va afficher l'URL. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, non. Voilà. Donc une fois que vous avez déplacé, enfin que vous avez inséré un objet, vous pouvez plus le déplacer. Hein. Il est dedans et il bouge pas, quoi. C'est comme ça. Et vous pouvez quand même, par contre, zoomer en pinch to zoom et ensuite vous déplacer comme ça. C'est à ça d'ailleurs que sert le bouton ici. Hop, ça pixelise un petit peu hein, quand on zoome, ça c'est normal. Et vous pouvez, dernière chose, insérer une carte. Et ça c'est assez fun. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. On va aller voir. C'est pas très intéressant par ici. Mais peu importe, on va mettre une carte. Voilà, ça. Normalement, on peut la déplacer. Là, il m'a pas proposé de la déplacer. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Et donc là, vous mettez par exemple une carte. Et vous entourez un endroit. Vous mettez une note, blablabla. Et vous envoyez ça à un ami, à quelqu'un par SMS, par mail. Et voilà, ça lui donne la possibilité de voir un peu plus de quoi vous voulez parler. C'est assez sympa. Et puis finalement, vous pouvez également enregistrer des mémos vocaux dans ce dessin, dans cette note. Donc là, voilà, j'ai enregistré quelque chose et il va s'afficher là-haut. Et donc, si un jour, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez vu... moi, je sais que je pourrais l'utiliser pour prendre des notes par rapport à, je sais pas, imaginons une nouvelle fonctionnalité sur Test Mobile. Je prends une capture d'écran de Test Mobile, je la pose. Ensuite, après, je commence à dessiner dessus, voilà, là, comme ça. Puis ensuite, je dis, dans un mémo vocal, j'explique de quoi je veux parler. Et ça me fait une note complète qui est, c'est vachement pratique, quoi, comme idée. Et ça, c'est intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des utilités pour tout le monde. Est-ce que vous allez utiliser cette fonctionnalité? Est-ce que dans votre, je sais pas, dans votre travail, est-ce que dans vos loisirs, vous allez l'utiliser? Si c'est juste pour passer le temps en dessinant des petits bonhommes. Par contre, si vous savez bien dessiner, ça c'est autre chose. Vous avez la possibilité de faire des choses sympas. Alors, avec cette application, oui, et vous avez également d'autres applications. Et d'ailleurs, on va commencer à passer à la suite, là, parce que je m'attarde un petit peu trop longtemps là-dessus. Comme parfois. Donc là, on voit également la possibilité de déposer des notes sur l'écran d'accueil hein, sous forme de widget. Et je vais poser le stylet à côté pour l'instant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'horloge.
Minuteur, chronomètre, alarme, bon, classique. Voilà, on va passer au calendrier. Alors c'est un calendrier qui a été vraiment adapté pour le Note, avec la gestion de l'écran qui est plutôt bien faite. Des onglets sur le côté ici, on peut passer par semaine, mois. Voilà, une vue sur 3 jours, agenda, tâches. Il est plutôt réussi. Ça se voit peut-être, bon, si on le voit quand même à la caméra, les couleurs sont un peu faussées. Mais il a ce côté un peu bruni, comme sur le Galaxy Note. Samsung avait avait décidé d'utiliser ces éléments d'interface avec un côté un peu papier. Et on le voit d'ailleurs dans les mémos ici et dans le calendrier, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Et donc après, c'est un calendrier classique, hein. Vous rentrez vos infos, etc. C'est juste que ça va s'afficher de manière optimale par rapport à la taille de l'écran. Ça gère bien tout l'espace. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand on nous propose des choses intelligentes, des fonctionnalités qui prennent en compte la taille de l'écran comme un atout finalement, et pas que comme une contrainte, voilà, d'une certaine façon. On va passer à la musique. Lecteur musical qui est plutôt classique par rapport à ce qu'on connaissait déjà sur Galaxy S2 par exemple. Quand on passe en mode portrait, on a un système, alors ça dépend des écrans. Par exemple ici on l'a pas, là on a les listes de lecture qui s'affichent comme ça. On peut accéder à la liste et avoir le détail qui s'affiche ici. Donc par exemple si je fais ça, voilà, on a la liste ici. On peut resizer également. Donc moi j'aime bien ça, ça prend en compte encore une fois le fait que l'écran soit grand. On a les dossiers qui s'affichent ici. Voilà, vous pouvez naviguer parmi vos fichiers. Les albums. Hop. La possibilité de le mettre plutôt en miniature ou en affichage liste. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et au niveau de l'interface, c'est vraiment du grand classique. Alors, on va lancer la lecture. On va regarder ça. On a la lecture ici. Donc, qu'on peut contrôler. Ensuite, ici, on a ça. Et on n'a pas de widget musical. C'est pas grave en soi, puisqu'on a pas mal de possibilités déjà. Notamment, comme je vous montrais ici, c'est très rapide. Ok, et là en bas, vous avez la progression du morceau en cours avec la possibilité de mettre en pause, etc. Donc on va aller écouter 2-3 morceaux. J'ai pas grand chose là dans l'état, je vais aller par ici, voilà, ça va être plus simple pour moi. Et on va regarder un peu ce que ça vaut. Alors, bien sûr, vous avez cette interface là quand vous lancez un morceau, la pochette qui s'affiche en grand. Si vous appuyez dessus, on a ça qui s'affiche ou qui s'en va. La lecture aléatoire, la répétition, le mode 5.1 si vous connectez votre appareil à des terminaux, enfin à du matériel compatible. Le volume, gestion du volume, on va le mettre à fond en prévision du test du haut-parleur. Là, on a la playlist en cours d'écoute. Et puis, c'est à peu près tout. Là, on a quelques petites options quand même. On peut activer la lecture par Bluetooth si on a un appareil lié. Le partage, définir comme sonnerie du téléphone, sonnerie personnalisée. Personnalisée, pardon. Ajouter à une playlist. Et on a quelques paramètres également. Un égaliseur qui est assez basique. Mais on a quand même un mode personnalisé qui permet d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais si vous y connaissez quelque chose, vous allez vous amuser. Les effets sonores, espace ouvert, etc. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. C'est du grand classique. On a un mode parole. On va voir si ça marche. Je ne l'ai pas encore essayé d'ailleurs. Et c'est à peu près tout. On peut personnaliser le menu musique. Voir qu'est-ce qu'on veut voir s'afficher ou non. Et ça, c'est la possibilité de désactiver automatiquement le lecteur musical après une durée. Donc, par exemple, si vous allez vous coucher, ce genre de choses. C'est plutôt sympa. Pardon. Donc ça me permet de vous montrer ça également. Quand vous êtes dans une playlist, vous pouvez défiler comme ça. Hop.
Alors je sais pas exactement où les paroles sont censées s'afficher. J'imagine que c'est soit ici, soit là. Mais là, dans l'état, là, elle s'affiche pas. Je sais pas exactement comment le système fonctionne. Peut-être qu'il faut que le MP3 ait été acheté sur la plateforme musicale de Samsung ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr là pour le coup. Mais bon, en tout cas, vous avez un mode qui permet de les afficher normalement. Niveau qualité, c'est pas mal. Y a pas niveau volume, ça pourrait être un chouïa mieux, mais niveau qualité, c'est correct. Il n'y a pas beaucoup de basses comme d'habitude. Mais j'ai pas grand chose à dire. On va essayer un dernier morceau quand même. Et c'est pas là que je voulais aller. On va mettre un morceau comme ça. Voilà. Ouais, comme je vous disais, hein, il n'y a pas beaucoup de basses, mais ça c'est classique. Mais quand même, la qualité est vraiment bonne. Le volume est correct également. Il pourrait être peut-être un peu plus fort, mais pas tant que ça. Moi, je trouve que le haut-parleur du Note s'en sort plutôt correctement, même bien, je dirais. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est meilleur que celui du premier, enfin du Galaxy S2, tout simplement. Ce qui est euh, j'ai envie de dire normal, mais pas exactement. Mais c'est vrai qu'avec vu la taille du produit, ça permet de mettre des composants un peu plus imposants. Et du coup, en toute logique, le haut-parleur est censé être meilleur. Mais bon, c'est pas forcément une logique implacable. Bon, en tout cas, ici, ça, c'est le cas. On passe au web. Alors, vous avez voilà, un affichage comme ça, la possibilité d'accéder, voilà, comme sur le Galaxy S2, aux différents onglets. Donc, bon, la fenêtre, onglet, c'est la même chose. Hein. Ok, ici les favoris, les sites les plus visités, l'historique également. On va aller voir ce qui se passe sur testmobile.fr. Là, je suis connecté en Wi-Fi. En plus, le site est déjà dans le cache, hein, donc ça devrait charger plutôt rapidement. Ok, tout est plutôt fluide, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un peu comme sur le Galaxy S2. C'est fluide, mais il y a un léger décalage quand on fait le défilement et quand le défilement se fait. Quand vous allez doucement, il n'y a pas de souci. Et encore, il y a un léger effet élastique. Et à chaque fois, je me demande si c'est volontaire ou non. Mais en tout cas, bon, ça n'empêche pas. L'expérience est vraiment agréable. Et hop, j'étais en train de dézoomer. Voilà, donc vous zoomez là-dessus. Et bon, bah, c'est pas mal du tout. On va aller voir sur un article avec pas mal d'informations. Et de photos notamment, un test. Voilà, ça n'a pas fini de charger, on peut quand même défiler sans trop de soucis. On va lire une vidéo pour voir. Donc lecture de flash directement là-dedans. On a normalement, je pense, le sommaire interactif qui va s'afficher. Ouais, on peut appuyer dessus. Voilà. On va parler de la prise en main sur le Galaxy Nexus et de la sensation en main. Hop, YouTube. Ok, ça marche bien. Hein. Pas grand chose à dire. Et alors j'ai fait un test avec Browsermark et il a un score plus élevé que le Galaxy Nexus. Mais les benchmarks comme ça, c'est pas forcément extrêmement représentatif. Mais quand même, il a un bon score. Et c'était assez intéressant. D'ailleurs, si j'arrive à retrouver la capture, là, que. Moi, je vous montre ça en tant qu'affaire, on est dans le sujet. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. Toc, c'était ça, voilà, j'arrivais à 93 au bout du deuxième test et c'était plutôt un bon score. Donc ça c'était pour l'histoire du benchmark. Mais sinon en termes d'expérience, moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien. Et on va aller voir sur un site un peu plus lourd. Hop. Donc euh, là c'est la version mobile, mais qui s'est non, si. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, sympathique. C'est un mix entre The Verge et Test Mobile. Ok. On va aller. Site complet.
Ok. Donc là, on est sur un site vraiment plus lourd. Et l'affichage est plutôt fluide. Bien sûr, il y a un léger décalage comme d'habitude, mais vous voyez, là, quand mon doigt défile, on voit bien que ça défile pas exactement en même temps que mon doigt. Mais c'est pas réellement, je trouve, dérangeant au quotidien. Mais euh, j'aimerais bien qu'il y ait un tout petit peu plus de réactivité. Et je sais pas, encore une fois, si c'est quelque chose c'est une décision de la part de Samsung pour donner un côté un peu fluide, élastique, etc. Ou bien si c'est vraiment plus un problème de hardware ou d'optimisation software. En tout cas, voilà, ça marche quand même très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va aller voir dans un article ce que ça donne. Ok. Ça nous permet d'ailleurs... non, c'est un player YouTube. Je croyais que ce serait leur player à eux. Ça aurait été l'occasion de voir ça, mais c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer les paramètres. Donc là, j'ai activé les plugins, etc. Il y a toutes ces options là. Et ici, on a adapté automatiquement les pages, formater les pages web pour s'adapter à l'écran. Voilà. Et ça permet par exemple de faire hop, comme ça va se resizer un peu. Voilà, ça va se remettre en page. Et ça permet de lire correctement le texte. Et c'est vrai que sur un écran de cette taille-là, quand vous avez ce niveau de zoom, vous voyez largement bien. Il n'y a pas de souci. Et moi, je trouve ça bien. Alors là, c'est pas assez. Mais c'est vrai que même là, en zoomant un peu comme ça, on arrive à lire sans trop de soucis. Peut-être pas à l'écran, là, à travers la caméra. Mais sinon, c'est plutôt bien. Et j'ai regardé niveau interprétation, j'ai pas vu sur des sites que je connaissais des grosses erreurs, des choses comme ça. Tout s'affiche bien, quasiment comme sur un ordinateur. Après, je sais pas, j'ai pas fait les comparaisons exactes, mais ça a l'air très bien. Petit truc à savoir, c'est que Samsung intègre ça dans le navigateur web, c'est que vous avez la possibilité de régler la luminosité et tout ce qui est couleur directement, enfin les niveaux d'énergie ici. Donc surtout luminosité en fait, directement dans le navigateur. Je sais pas dans le navigateur web, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, mais en fait, j'arrive pas à trouver la logique à ça, mais pourquoi pas. Voilà, il faut savoir, il y a cette option là qui est présente. On va passer à l'appareil photo. 8 mégapixels. Il y a un petit truc à savoir, c'est que vous pouvez personnaliser les raccourcis. Donc ça c'est assez sympathique. Vous pouvez mettre des icônes ici si vous voulez. D'ailleurs, je vais faire ça. Ok. Et là, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre une photo. Hop. Donc là, je suis pas en mode macro, ça va pas marcher. On va aller voir ce qu'on peut faire dans les paramètres. Donc, mode autoportrait, oui, non. Il n'est pas passé, voilà. Ok. Très bien. Parfois j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'il y a des légers délais de temps en temps qu'on appuie sur l'écran. Mais je sais pas. C'est pas marquant, mais de temps en temps ça arrive. Le flash. Voilà, désactivé, on-off. Le mode de capture. Mode de scène. Exposition. Il y a le mode de focus. Donc on va le passer sur macro. On a la résolution. On peut aller jusqu'en 8. Ce qui est le cas ici. Et les ISO. Pas mal de choses quand même à régler. On peut régler ici et je vais prendre une photo pour vous montrer. Donc là j'étais rouge, ça affichait rouge parce que c'était pas optimal selon lui. Je vais essayer d'en prendre une deuxième pour voir avec voilà comme ça. Toc. Ok. L'appareil photo est pas ce que je pourrais qualifier de rapide. Il est un peu lent même. Mais la qualité est plutôt bonne et vous le verrez dans les exemples de qualité, dans les échantillons que je mettrai sur testmobile.fr. Et là on peut filmer. Donc ici je suis normalement en 1080, ouais. Voilà, 1080p. On peut mettre quelques effets également, valeur d'exposition, mode d'enregistrement.
balance des blancs, qualité vidéo, ça on a normalement excellente et élevé normal. Moi je laisse sur excellent et 1080. Sachez quand même que 1080p c'est pas toujours nécessaire. Si vous uploadez sur YouTube, les gens sont habitués à regarder leurs vidéos en 720p, donc il n'y a pas forcément besoin de passer en 1080, mais pourquoi pas. En plus vous avez la taille, enfin sur la mémoire vous avez pas mal de capacité je pense pour pouvoir filmer en 1080. Et donc quand on filme avec cet appareil c'est assez agréable parce qu'on a tout l'écran qui est utilisé en fonction de la résolution que vous choisissez. Et on a bien sûr, enfin je dis bien sûr mais c'est pas forcément une évidence, mais on a le mode autofocus continu. Alors je sais pas s'il arrive à le faire ici. Je vais mettre quelque chose d'autre, je vais mettre son cousin sous Ice Cream Sandwich. Il a un petit peu de mal là, mais normalement il y a l'autofocus continu et il n'arrive pas à le faire. Ça m'ennuie, j'ai envie de vous montrer ça. Il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il est zoomé, mais non, en fait c'est l'optique qui est comme ça, c'est assez zoomé, voilà, l'autofocus. Bon, ça se voit pas très bien à la caméra ici, mais on a l'autofocus continu pendant qu'on filme, et il est assez rapide, vous le verrez dans mon échantillon vidéo, celui que je vais mettre sur YouTube et sur le test écrit sur testmobile.fr. Google Maps, plutôt classique, on va pas regarder Google Maps, c'est vrai que c'est agréable sur un écran aussi grand. On a également un client email. Bien sûr, si vous êtes chez Gmail, si vous utilisez Gmail, vous pouvez utiliser le client classique Gmail, mais je vous conseille, si vous avez le Note, d'essayer au moins celui-là parce qu'il est vraiment sympa avec ce mode avec des colonnes comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous disais. Je sais plus si voilà on peut la resizer, mais c'est un petit peu, ça lag un petit peu, ça rame un peu. Hop, on va se mettre ici par exemple. Vous avez vos sujets, vous défilez. Hop, Evernote. Je peux défiler avec les pouces du coup, c'est assez sympa. Plutôt instinctif je trouve. Et puis ensuite on peut, si on veut écrire un mail, voilà, tiens je vais m'écrire à moi-même, ça va être bien. Bon, c'est vrai que là c'est pas facile en mode paysage, on n'a pas beaucoup d'espace pour écrire, donc je vous conseille dans ce cas là de passer en mode portrait. On dézoome un peu, puis là vous pouvez écrire hello, voilà, etc. Et vous pouvez également rentrer du texte, alors vous pouvez joindre un mémo, donc on va joindre le chien. On peut insérer et joindre. Alors on va voir ce que ça fait insérer, je me rappelle plus exactement. Moi c'est comme, en fait c'est des images après. Hein. Et on peut également, si on veut, bien sûr entrer du texte en mode comme ça. Salut. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le clavier, mais le stylet. Mais bon, vous voyez là, ça marche pas top. Puis c'est à peu près tout ici. Et c'est un bon client. C'est un bon client email. Je voulais juste voir un truc, est-ce qu'on avait, voilà, on a le zoom dans les mails, les lectures des mails au format HTML, donc du grand classique, et à côté de ça, du grand classique mais efficace, et à côté de ça, on a également le, là, c'est un widget email, et je croyais qu'il était interactif comme ça, non, il marche avec des flèches, c'est pas très sexy, mais pourquoi pas, et on va pouvoir passer du coup à la galerie. Alors, pour la galerie, on va revenir un coup en arrière. Voilà, elle fonctionne comme ça. C'est la galerie classique Android. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pu prendre en photo. Ça, c'est des photos intéressantes. Bon, j'en parle rapidement là, mais comme j'ai un nouveau matériel pour l'éclairage, je me dis, bon, bah, avec les mobiles, je vais essayer d'en prendre au moins une avec le bon éclairage idéal. Et voir, comme ça, vous pourrez comparer avec la même photo, avec le même éclairage à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'avec mes photos, le problème c'est que je dépends de la lumière du jour et c'est pas toujours terrible quoi du coup. Donc voilà, ça c'est quelques photos que j'ai pu réaliser avec. C'est plutôt fluide quand on défile. Vous voyez. On peut zoomer, dézoomer sans trop de soucis. Et bah, ça marche bien, il n'y a pas grand chose à dire. On peut faire plus, on peut faire également modifier. Quand vous modifiez vos photos, vous arrivez dans l'éditeur classique ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le crayon. On peut dessiner également dans la photo. Toujours avec ces options-là. Plutôt bien.
faire annuler. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Bon voilà, vous pouvez mettre des effets, etc. Et c'est vrai que ici ça devient pertinent d'utiliser le stylet, quoi. Parce que c'est tout à fait opportun pour ce type d'utilisation. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ok. Donc ça c'était pour l'éditeur et la galerie. Petit truc que je vous ai pas montré au passage. C'est la lecture DivX. Voilà, en natif qui marche très bien. Je vais pas m'attarder là-dessus, hein. C'est du DivX et c'est en natif. Et sur un écran de cette taille-là, c'est quand même super confortable. Vous avez Social Hub qui regroupe vos flux, donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et vos messages, que ce soit des SMS ou des mails. Et des DM également, et des DM sur Twitter et des messages privés également sur Facebook. Tout se retrouve ici, c'est plutôt bien. Le Music Hub qu'on va pas pouvoir voir parce que il va me le dire normalement. Le temps que ça charge, il va me dire normalement que c'est pas compatible avec mon pays. Et là, il me l'affiche pas. Il m'avait dit ça. Alors, peut-être je me trompe de. Alors, attendez. Avec quelle application il m'avait dit ça? Il m'a dit ça, je crois que c'était avec ça. Hein. Peut-être ça dépend. Moi, je sais pas. Il y a peut-être une mise à jour depuis hier. Ça me paraît un peu compliqué. Bon, en gros, voilà. Moi, hier, j'avais lancé le Music Hub et il m'avait dit que c'était pas bon pour mon pays. Et aujourd'hui, ça va. Et bah, tant mieux. On va pouvoir le regarder rapidement. Donc Music Hub, c'est la plateforme musicale, donc avec Seven Digital en partenaire. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc on a les genres ici, on peut trier, accéder à des morceaux. Ok. Écoutez le morceau. Enfin une partie à mon avis, 30 secondes, quelque chose comme ça. Ok. Et puis c'est à peu près tout là-dedans. Hein. Je pense que voilà, j'ai pas regardé vraiment les prix, etc. Mais c'est vrai que l'interface est plutôt réussie, c'est du TouchWiz. Et ça vaut le coup de jeter un œil quand même pour avoir de la musique voilà, à acheter légalement. Ça peut être sympa et peut-être qu'il peut y avoir justement les paroles dont je parlais. J'en suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Vous avez le Reader's Hub. C'est dans le même esprit que le Music Hub. Et ça, on l'a depuis un bon bout de temps, hein, déjà ça. Avec des magazines avec Zinio, des livres avec Kobo et des actualités avec Presse Display. Donc là, par exemple, j'ai des livres, mais bon, il faut avoir un compte Kobo, etc. C'est quand même sympa comme intégration. Vidéo, fichier, bon, vidéo, on arrive ici. On a une interface plutôt agréable à consulter pour un écran aussi grand. La liste, les dossiers, ok. AllShare, c'est pour le DLNA. KissAir, je pense que vous connaissez, c'est pour accéder à des fonctionnalités limitées de Kiss, mais dans le browser et en Wi-Fi. Google Talk, etc. Éditeur de photos. Éditeur de photos, on l'a regardé vite fait. Éditeur de vidéo, ça permet tout simplement de faire des petits montages. Et c'est exactement la même version, a priori, que sur le Galaxy S2. Mais comme c'est un grand écran, c'est vraiment plus confortable. Donc vous pouvez faire des petits montages ici. Et ça, c'est vraiment sympa. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. C'est une fonctionnalité en plus, on va dire. Pas forcément core de l'appareil. Enfin si, c'est préinstallé, mais bon, ça je pense que vous l'avez déjà vu. Mini journal, c'est aussi cette histoire de journal de bord que vous pouvez tenir avec des photos, ce genre de choses. Je vais vous montrer ça, voilà, vous mettez une photo, vous pouvez dire où est-ce que vous êtes allé, etc. Racontez votre vie dans un petit journal de bord. Mémo vocal, discussion, tout ça, toc toc toc, c'est assez classique. Samsung Apps. J'espère qu'elle va se lancer parce que parfois elle refuse de se lancer quand j'ai pas de carte SIM. Et là, ça a l'air d'aller quand même. Et il y a un truc sympa là-dedans, dans Samsung Apps. C'est que bon, voilà, vous avez toutes les applications, vous avez le top, les catégories. Mais si je sors d'ici et que je vais dans... pardon, excusez-moi, S-Choice. Je me retrouve là-dedans. Et en fait, j'ai plein d'applications qui sont adaptées à mon stylet. Alors... La plupart du temps, il n'y a pas d'interaction avec le bouton.
mais c'est censé être quand même des applications faites pour être bien utilisées avec un grand écran, ce stylet, etc. Et par exemple, j'avais installé cette application ZenBrush, et je vais vous montrer ça tout de suite au passage du coup. Hop, bon ok, j'avais commencé à écrire. Et d'ailleurs, je m'étais trompé parce que c'est dans celle-là qu'on peut changer le fond, je pense. Je sais pas si on pouvait changer le fond sur les mémos. Mais bref, on a ça. Et ça, c'est franchement sympa. On peut dessiner. Voilà. Oula, là, elle a l'air de... Ouh. Alors, normalement, elle marche beaucoup mieux que ça. Je vais voir s'il n'y a pas un petit peu trop d'applications lancées en tâche de fond. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Normalement, elle est beaucoup plus réactive. On va voir si ça fonctionne mieux. Et sinon, je peux... Waouh, c'est pas terrible du tout ça. Alors, on va faire Select Template. On va faire ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Et on va voir comment ça se passe. Ouais, je suis un peu déçu. Il me semblait qu'elle était un peu plus réactive. Oh, bah, là, vous le voyez bien, à mon avis. Vous voyez? Hop. Là, il y a un petit décalage. Mais il me semblait que cette application était un peu plus réactive normalement. Donc là, je suis un peu déçu. Mais elle est quand même sympathique et elle prend il me semble que ouais, elle prend en compte la pression quand vous appuyez un tout petit peu, quand vous appuyez plus, vous voyez. C'est subtil mais ça marche bien. Donc voilà, à voir ensuite dans cette section S-Choice ici, si vous avez pas si vous trouvez des contenus qui vous intéressent. Donc moi j'avais trouvé, je sais pas, il y avait des applications pour se maquiller, des trucs pour colorer ses ongles. Il y a même ça, Animating Touch, qui est assez sympa sur grand écran avec le stylet. C'est pour créer des animations avec des personnages. Alors, c'est pas fait pour le Galaxy Note, mais c'est très très bien quand vous l'utilisez sur le Note parce que grand écran, stylet, etc. Je vais quand même terminer avec un petit peu de Angry Birds sur grand écran parce que ça marche bien tout simplement. Voilà, on peut dézoomer à fond. Je vais baisser un peu le son. Ça, c'est un des avantages d'avoir un grand écran avec une résolution plutôt élevée, c'est pouvoir afficher vraiment des informations comme ça. Donc là, dans un jeu, avoir toutes les infos, enfin toute la carte affichée. Donc en tout cas sur Angry Birds, c'est plutôt sympa. Et sur d'autres jeux, bah, vous le verrez, hein, mais si vous achetez l'appareil, mais sur des jeux en 3D comme ça, Asphalt, etc. Et je vais regarder juste si on a fini, et comme ça je vais terminer sur un petit petit peu sur Asphalt, ou to check for license, ouais vas-y, vérifie ma licence. Parce que d'ailleurs, ça c'est un truc intéressant, c'est que avec... ouh, ça va être compliqué, je vais pas télécharger tout ça. Bon, bah je vais conclure, désolé, je vais pas pouvoir télécharger les 600 MO là en quelques temps, en quelques secondes là, mais bon, du coup je vais quitter pour pas vous frustrer, désolé. Mais tout ce que je voulais dire, c'est parce que par exemple là, cette application là, je l'ai eu gratuitement sur Samsung Apps, qui est le store, enfin c'est pas vraiment un store, c'est une interface par Samsung qui propose des contenus intéressants pour votre appareil et qui de temps en temps va négocier des partenariats avec les éditeurs pour que vous puissiez avoir les applications généralement gratuitement. Et par exemple là, vous avez des applications Gameloft gratuites, c'est par opération spéciale, hein. Il faut être là au bon moment, il faut lancer régulièrement Samsung Apps pour voir les opérations qui sont en cours, mais c'est vachement sympa et c'est toujours intéressant dans tous les cas. Donc là par exemple l'application le jeu que je voulais vous montrer, bon j'ai pas pu, mais c'est pas grave, je l'ai eu gratuitement ce genre de truc et c'est la version complète, hein, c'est pas la version light, démo, etc. Bon, ça c'était pour mon test du Galaxy Note. Alors Galaxy Note, moi je dirais, c'est assez simple. C'est un appareil ultra performant, magnifique écran, des fonctionnalités très très bonnes. Enfin en soi, moi je veux dire, c'est un excellent appareil, comme vous avez pu le constater, hein. Mais derrière, il faut que vous ayez une utilité à tout ce qui est grand écran.
stylet, encombrement de l'appareil, il ne faut pas que l'encombrement de l'appareil soit un problème pour vous. Il faut pas que... faut que vous trouviez un moyen, parce que c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dans la poche, c'est pas facile. Faut le mettre, à mon avis, dans une poche de manteau, ce genre de choses. Mais le point le plus important, c'est vous dire, est-ce que vous allez avoir une utilité de 1, ce grand écran, de 2, du système de stylet. Si la réponse à cette question c'est non, je vais jamais l'utiliser, moi je pense que le Note c'est pas vraiment un appareil pour vous, parce que c'est là où se situe le point central de l'appareil, et que ce point central, qui est une grosse valeur ajoutée, est aussi un gros inconvénient, parce qu'il y a l'encombrement qui va avec. Donc posez-vous la question, mais au-delà de ça, si vous avez vraiment une utilité pour ça, je pense que c'est un excellent terminal et je vous le conseille absolument. Voilà, ça c'était pour mon test du Note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, sur testmobile.fr. À bientôt.